Alors, la dernière fois, on a parlé de quelques propriétés de l'intégrale, donc entre autres de linéarité et de la relation de Chasles pour les intégrales. Voilà. Donc aujourd'hui, une nouvelle propriété, d'accord, qui est assez pratique et qui est assez intuitive, d'accord. Donc, propriété qu'on va noter, donc on est page 9 dans mon cours. Juste après cette petite propriété, on fait des exercices. Donc, deux exercices sur la linéarité de l'intégrale. Donc, positivité de l'intégrale. Donc, bien sûr, on va toujours une fonction soit f, une fonction continue sur un intervalle. Si, sur un intervalle, bien sûr, donc I, donc fermé AB. Donc, si pour tout x dans AB, eh bien f de x est positive, alors tout simplement l'intégrale de a à b de f de t dt est positive. Voilà. Si pour tout x de l'intervalle AB, eh bien f de x est négatif, alors bien sûr l'intégrale de a à b de f de t dt est négative. Alors, donc, la démonstration des mots. Si f, donc la démo qui est dans mon cours, hein, mais c'est aussi sympa si on la commente ensemble. Donc, f positive, soit grand F, donc une primitive de f, puisque f est positive et continue, donc elle admet des primitives. Donc f' de x, puisque grand F' de x est une primitive, eh bien ça sera f de x qui est positive, par hypothèse, hein. Supposons que f positif, donc la dérivée de f, et ça signifie que grand F est croissante sur l'intervalle AB, bien sûr. Eh bien, si grand F est croissante, et que B est supérieur à A, eh bien f de B moins f de A, c'est l'intégrale de A à B de f de t dt. Si grand F est croissante, eh bien f de B moins f de A est positive. Voilà, on démontre de la même manière que si f est négative sur un intervalle, alors l'intégrale sera négative. Voilà, ça sera un petit peu différent si la fonction change de signe, comme on va le voir en dernière partie du cours. Voilà. Donc, une conséquence importante, j'y passe au fur et à mesure. Faites des pauses, hein, prenez le temps de réfléchir aux démonstrations. Comment est-ce qu'on retient bien une propriété? C'est en refaisant et en comprenant les démonstrations. Donc, conséquence de ceci. Conséquence, et je vous laisserai réfléchir à la preuve qui utilise la linéarité de l'intégrale. Soit f et g deux fonctions continues. Ça, à chaque fois, on va avoir cette hypothèse-là. Donc, soit f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, si pour tout x dans AB, eh bien f de x est inférieur à g de x, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est inférieure à l'intégrale de a à b de g de t dt. À titre d'exercice, donc ça serait essayer de redémontrer ce théorème en utilisant donc la linéarité de l'intégrale, ce qu'on avait vu juste la vidéo d'avant, et la positivité, donc ce qu'on vient de faire. Voilà.
Alors, j'avais dit que pour pas perdre cette propriété, j'avais dit qu'à la suite de cette vidéo, on ferait des petits exercices qui sont dans mon cours et qui sont corrigés, mais voilà, rapidement, quelques explications orales supplémentaires. Donc, on est dans l'application page 8, application de la linéarité. Je reviens sur la linéarité, même si on vient de démontrer les propriétés de positivité de l'intégrale. Donc, f et g sont des fonctions qui sont continues sur l'intervalle -1, 3. Et on vous donne les intégrales. Alors, c'est plutôt inhabituel, d'accord? Donc, f de x dx égale 2. Et l'intégrale de -1 à 3 de g de x dx égale à -2. Alors, ce qu'on nous demande, c'est de calculer l'intégrale de -1 à 3 de 3 fois f de x plus 4 fois g de x dx. Alors, faites des pauses, essayez faites pause sur l'écran et essayez de résoudre cet exercice-là par vous-même. Voilà, nous on va reprendre. Donc avec ce qu'on nous donne en utilisant, bon, il n'y a pas 1500 trucs à faire, mais c'est vraiment, ça permet d'appliquer le cours et de s'en imprégner de ce théorème de linéarité de l'intégrale. Donc ça, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est l'intégrale de -1 à 3 de 3 f de x dx plus l'intégrale de -1 à 3 par linéarité de l'intégrale. Je peux couper mon intégrale en deux et là j'ai des constantes, donc je peux les sortir à chaque fois. J'utilise les propriétés 3 et 4 du cours. Donc de -1 à 3 de f de x dx plus 4 fois l'intégrale de -1 à 3 de g de x dx. Ça nous est donné ici, donc ça, c'est ça. Ça, c'est 3 fois 2, ça fait 6, d'accord? Plus 4 fois -2, donc ça fait -8. Et je trouve donc -2. Donc, j'ai calculé l'intégrale qui m'était demandée, d'accord? Qui est égale à -2. Alors, une dernière petite application avec une exponentielle et des cosinus. Voilà, ça permet de bien revoir et de bien appliquer ce théorème de linéarité et aussi de faire un petit rappel sur la formule fondamentale de la trigonométrie. Donc on a exponentielle de x cosinus carré de x dx plus, d'autre part, pas plus, on a l'exponentielle de x sinus carré de x dx. Donc on veut calculer a plus b sans calculer ni a ni b. Donc a plus b, donc là on utilise la linéarité mais dans l'autre sens, dans le sens inverse, de 0 à pi de exponentielle de x cosinus carré de x par linéarité de l'intégrale, j'ai l'intégrale de a plus l'intégrale de b, ça me donne l'intégrale de a plus b, donc c'est-à-dire exponentielle de x cosinus carré plus exponentielle de x sinus carré de x dx. Là, bien sûr, ce que j'ai envie de faire, c'est de factoriser par l'exponentielle cos carré de x plus sinus carré de x. Ah, je me dis, là, si je regarde comme ça, la primitive va être bien compliquée à chercher. Mais en vérité, pour tout x dans R, donc on a la formule suivante. Or, cos carré de x plus sinus carré de x, ça, il ne faut pas oublier, c'est souvent très utile, que c'est égal à 1 chaque fois. Donc,
Voilà. Je dois calculer l'intégrale d'exponentielle de x fois 1, c'est-à-dire exponentielle de x. Et là, ce n'est pas un problème, puisque une primitive de exponentielle de x, c'est elle-même. Entre pi et 0, on a donc exponentielle de pi moins exponentielle de 0, c'est-à-dire exponentielle de pi moins 1. Voilà pour cette vidéo.